Elle a sacrifié ses parents pour devenir riche. Dans un petit village reculé d'Afrique de l'Ouest, vivait une jeune femme nommée Nafissatou. Elle était belle, ambitieuse, mais rongée par une soif inextinguible de richesse et de pouvoir. Contrairement aux autres filles du village qui rêvaient de mariage et de famille, elle ne voulait qu'une chose: l'argent, le luxe et le respect que cela procure. Ses parents, Binta et Amadou, étaient de simples cultivateurs. Ils travaillaient dur chaque jour sous le soleil brûlant pour nourrir leur famille, mais leur vie restait modeste. Nafissatou, elle, méprisait cette existence. Elle enviait les femmes riches qui venaient au village avec leurs vêtements somptueux et leurs bijoux étincelants. Un jour, une vieille femme mystérieuse arriva au village et s'installa à la lisière de la forêt. On disait qu'elle pratiquait la sorcellerie, que ceux qui cherchaient fortune allaient la voir, et qu'ils revenaient riches, ou disparaissaient à jamais. Aveuglée par son obsession de devenir riche, Nafissatou se rendit chez la vieille femme en pleine nuit. La cabane était sombre, remplie d'odeurs étranges et de murmures inaudibles. « Je veux devenir riche », déclara Nafissatou sans hésiter. La vieille femme la fixa de ses yeux perçants. « La richesse a un prix, ma fille. Es-tu prête à tout sacrifier ? » ? « Oui. Tout ce qu'il faudra. » La vieille femme sourit et lui tendit un petit récipient rempli d'un liquide noir. « Bois ceci et fais ce que je te dirai. Mais souviens-toi, une fois que tu as commencé, il n'y a pas de retour en arrière. » Nafissatou but sans hésiter. Son corps frissonna, sa vision se troubla, et elle sentit une force sombre s'emparer d'elle. « Pour obtenir la richesse que tu désires, tu dois offrir le sacrifice ultime. Tes parents. » Nafissatou sentit son cœur se serrer. Ses parents? Ceux qui l'avaient élevée, protégée, nourrie? Mais en même temps, elle pensa aux richesses, au palais, aux vêtements luxueux qu'elle pourrait obtenir. « D'accord, » murmura-t-elle. Le lendemain soir, alors que ses parents dormaient profondément, Nafissatou exécuta le rituel que la vieille femme lui avait enseigné. Avec une lame trempée dans le breuvage maudit, elle égorgea lentement Binta et Amadou. Un silence pesant s'abattit sur la case tandis que leur sang s'infiltrait dans la terre. Le lendemain matin, elle se réveilla dans un palais doré. Ses vêtements étaient de soie, son corps orné de bijoux en or pur. Elle était devenue riche, immensément riche. Les villageois, étonnés de son ascension soudaine, commencèrent à la craindre et à la respecter. Mais une chose clochait. La nuit, elle entendait des voix, des murmures. Les cris de ses parents lui parvenaient du néant. Avec le temps, la fortune de Nafissatou grandit. Elle possédait des entreprises, des maisons somptueuses, et même des serviteurs. Mais elle ne trouvait aucun bonheur. Chaque nuit, elle voyait le visage de ses parents dans ses cauchemars. Leurs âmes en colère la poursuivaient, leur voix résonnait dans les murs de son immense demeure. Elle ne pouvait plus dormir, elle ne pouvait plus manger sans sentir une main invisible lui serrer la gorge. Un soir, prise de panique, elle retourna voir la vieille femme. « Aidez-moi. Je n'en peux plus. » La vieille femme éclata de rire. « Je t'avais prévenue, ma fille. Il n'y a pas de retour en arrière. Tu as obtenu la richesse, mais tu as perdu ton âme. » Nafissatou s'effondra en larmes. « Il doit y avoir une solution. Il y en a une seule. Mais tu ne l'aimeras pas. Dites-moi. » supplia Nafissatou. « Pour apaiser leurs âmes, tu dois leur offrir un dernier sacrifice. Toi-même. » Nafissatou savait qu'il n'y avait plus d'issue. Cette richesse, qu'elle avait tant désirée, était devenue une prison. Elle se rendit sur la tombe de ses parents et murmura. « Pardonnez-moi. » Puis, elle prit la même lame avec laquelle elle les avait tués et s'ouvrit la gorge. Le lendemain, les villageois retrouvèrent son corps sans vie devant la cabane de la vieille femme, qui avait disparu sans laisser de traces. La fortune de Nafissatou s'évapora mystérieusement, et son histoire devint une légende. Depuis, on raconte aux jeunes du village. L'avidité peut donner des richesses,
Mais jamais la paix.